Salut les topiens! Aujourd'hui, un point un peu actualité dans l'esprit de celui de la semaine dernière puisqu'il s'est passé plusieurs choses sur plusieurs thèmes et donc j'ai rassemblé ça en une seule vidéo. On va parler aujourd'hui d'Imagineering, de Disneyland Paris, on va aussi parler du Avengers Campus et en toute fin de vidéo on parlera aussi de Walt Disney World. C'est parti! Cette semaine c'était un anniversaire qui n'était pas forcément très attendu par les fans Disney mais qui a néanmoins été célébré par la Walt Disney Company avec un invité de marque. Le Walt Disney Studio, le second parc de Disneyland Paris, fêtait son 21e anniversaire. Le parc mal aimé des fans français, considéré comme étant le pire parc d'attractions Disney dans le monde. Le Walt Disney Studio, c'est l'un des plus petits parcs d'attractions Disney. Il a été construit à une période où c'était encore Michael Eisner qui dirigeait la Walt Disney Company, qui se précipitait dans le mur à une époque où les parcs ne fonctionnaient plus. Euro Disney, à l'époque, avait l'obligation de construire un parc d'attractions, notamment à cause de la convention signée entre l'État et la Walt Disney Company. Une convention qui a fait que le parc s'est précipité et a construit en urgence le Walt Disney Studio, qui n'était qu'une ébauche de parc d'attractions, qui a ouvert avec le Rock'n'Roller Coaster, Studio Tram Tour, Cinémagique ou encore les tapis d'Aladin qui est à ce jour la seule attraction qui a vraiment survécu à la période d'ouverture du parc. En 2018, après le rachat de la Walt Disney Company qui a décidé de détenir à 100% la société Euro Disney, a été décidée une renégociation de la convention entre l'État et le parc pour attendre encore quelques années avant de construire le troisième parc qui est prévu à Disneyland Paris. Mais surtout, il a été prévu d'injecter plusieurs milliards d'euros dans un projet d'extension qui avait pour but de permettre au Walt Disney Studio d'atteindre les standards Disney classiques, c'est-à-dire de tout simplement ressembler à un parc d'attractions, puisqu'aujourd'hui, il n'est qu'un demi-parc d'attractions. Les visiteurs ne passent qu'une seule journée sur ces deux parcs, tellement le second est trop petit. Et tout cet argent injecté dans le Walt Disney Studio ne va pas dans le parc principal qui n'arrive pas à évoluer depuis plusieurs années. Bob Iger, l'ancien PDG de la Walt Disney Company, qui lui-même avait annoncé ce plan d'extension, qui avait quitté l'entreprise et qui est finalement revenu, on en a parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, a décidé de fêter l'anniversaire du Walt Disney Studio. Il y a donc une personne sur Terre qui fête l'anniversaire du Walt Disney Studio, c'était Bob Iger, et qui s'est rendu sur place où pour la première fois il a visité le Avengers Campus, car il n'avait pas été inauguré par lui, même si dans un premier temps il l'avait décidé. Il a donc observé le Walt Disney Studio pendant toute la matinée et s'est rendu notamment sur le chantier de l'extension des Walt Disney Studios. On parle très souvent de l'extension, on regarde ensemble des images des travaux. J'avais moi-même fait un survol de la zone actuellement en travaux, mais il n'y avait pas encore d'image officielle des travaux. Au moment du lancement, on avait vu une première image du chantier, mais à l'époque où il n'y avait même pas de fondation, c'était juste au moment de l'ouverture du Avengers Campus. Et donc voici la deuxième photo officielle de l'avancée des travaux du fameux World of Frozen, mais on aperçoit aussi le lac. Mais sur cette photo, il y a un invité de marque, Bob Iger, qui vient voir là le fruit de son investissement. Beaucoup de fans espéraient aussi ce jour-là une annonce sur la troisième thématique, ce troisième land qui aurait dû être un land Star Wars mais qui pour l'instant est sans cesse remis en question et dont la thématique aurait potentiellement changé. On en parle parfois dans les vidéos et on va en reparler dans les vidéos suivantes. Et sur ces photos et sur cette image officielle, on distingue très clairement la place que va prendre le lac, le futur lac qui va permettre d'agrandir, d'offrir une perspective au Walt Disney Studio et de desservir, c'est une sorte de nouveau hub qui permettra de desservir les différents lands. C'est un Central Plaza nouvelle génération. On voit aussi le pont que devront emprunter les visiteurs pour rejoindre le World of Frozen, notamment par la droite, et sur la gauche, les visiteurs quitteront le Avengers Campus qui donnera directement sur le côté gauche du lac. Et enfin, tout au fond, on commence à deviner les fondations du Show Building, donc ce bâtiment en fait qui sera caché par la montagne et par les habitations. Et d'ailleurs, pour la première fois, on commence à découvrir des éléments de décor qui clairement font référence au premier concept art qui avait été partagé du World of Frozen, le concept art un peu plus précis, et on voit là déjà des images de ce à quoi pourrait ressembler la boutique du World of Frozen. On reconnaît là quelques fenêtres, une sorte de toiture qui commence à s'élever. En fait là il pourrait s'agir de la boutique du World of Frozen. Et puis un peu plus sur la droite c'est les façades du château, les tourelles du château qui commencent à s'élever. Et donc cette image, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre un investissement fort de la Walt Disney Company, une présence réaffirmée. Elle montre que l'avenir de Disneyland Paris, il se joue ici et qu'il faudra donc compter sur le succès du World of Frozen pour imaginer le futur des Walt Disney Studios. C'était pas la seule annonce qui concernait Disneyland Paris cette semaine, puisque un autre dirigeant Disney, Josh D'Amaro, celui qui dirige la filiale consacrée à Disney Parks, donc les parcs Disney, était présent à un événement pour dévoiler les nouvelles technologies sur lesquelles travaillent les Imagineers, des technologies qui peuvent se retrouver à la fois dans les attractions, dans les spectacles, dans les rencontres personnages. Et depuis plusieurs années maintenant, Disney parle des fameux exosquelettes, c'est-à-dire des artistes, des performeurs qui pourraient contrôler des sortes d'exosquelettes
squelettes qui leur permettent de faire des mouvements de la main, faire des mouvements à des doigts, mais grâce à un exosquelette qui prend la forme de Bruce Banner dans Avengers Endgame. C'est un personnage en fait qu'on peut rencontrer au Avengers Campus californien et qu'on va pouvoir rencontrer là aussi à Disneyland Paris dans quelques temps. De plus en plus, les Imagineers veulent innover dans les rencontres personnages. Sur la vidéo précédente, je vous ai parlé de la rencontre avec The Mandalorian qui porte un petit animatronics qui est là aussi actionné par l'artiste. Je trouve que là pour le coup, l'effet est beaucoup moins bien réussi que l'effet animatronics. Ce costume qui porte, celui qui porte en fait dans le film Endgame, finalement je trouve que les mouvements sont pas si fluides, ça fait un peu Baymax en vert et je trouve pas l'effet très réussi et aussi fluide qu'on l'imagine. Et dans un autre style, les Imagineers ont également imaginé une nouvelle catégorie de rencontres avec la fée Clochette qu'on peut rencontrer dans certains parcs Disney, c'est le cas par exemple en Californie. Mais là, on pourrait rencontrer Clochette dans sa version originale. Clochette, c'est un tout petit personnage dans le classique d'animation. Et bien là, en fait, les Imagineers ont présenté une version encore plus fidèle à Clochette, un personnage qui se cache dans une sorte de lanterne. Il s'agit en fait d'une projection qui est intégrée à ce petit décor physique dans lequel se cache vraisemblablement une enceinte mais aussi un micro, puisque la personne avec qui vous parlez à l'intérieur semble être un performeur qui se trouve sans doute dans une autre salle et qui peut vous entendre et interagir avec vous, ce qui rend l'expérience beaucoup plus immersive et magique puisqu'on a la sensation de véritablement discuter avec le personnage et en même temps il a son apparence normale, sa taille normale comme dans le classique d'animation. Moi je pense qu'on peut imaginer une rencontre de ce type-là avant justement de rencontrer le personnage. En fait je vois très bien ce type de rencontre dans une file d'attente avant de rencontrer la fée Clochette et de soi-même se retrouver à la taille d'une fée. Et là, je trouve que l'effet est très réussi et les quelques vidéos qu'on a pu voir circuler sur les réseaux sociaux sont vraiment assez amusantes. À la même conférence, on a aussi vu un nouveau type d'animatronics, celui de Judy Hopps, le petit lapin de Zootopie qui veut devenir policière. On la voit faire du roller, tomber à terre, se relever, faire quelques figures comme une roulade. Imagineering, c'est beaucoup de robotique. C'est les audio animatronics qui ont été généralisés dans les parcs Disney. On a beaucoup parlé sur la chaîne des fameux Stuntronics, ces animatronics qui font justement des figures au Avengers Campus et qui sont capables d'ailleurs de modifier leurs figures, de prendre des positions qui leur permettent de retomber dans une certaine position, de contrôler leur équilibre. Et l'avenir de la robotique, c'est ça, ce sont des robots qui sont capables de tomber et de se relever ou de faire quelques figures. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur ces images, Judy qui fait des roulades, Judy qui tombe, des rencontres plus vraies que nature. Très difficile d'imaginer ça dans les parcs Disney puisqu'il y a de ça déjà plus de 2 ans, les Imagineers développaient un fameux bébé Groot qui se baladait dans les bureaux de Walt Disney Imagineering, qui était aussi un petit audio animatronics, qui était plus simpliste parce que je pense qu'il n'était pas capable de se relever et qui était là aussi capable d'interagir avec les visiteurs. Mais il n'est jamais apparu ni au Avengers Campus, ni dans aucun spectacle. Il n'a seulement été montré qu'en vidéo, dans des vidéos expérimentales. Ça, c'est des investissements très coûteux pour la Walt Disney Company qui sait que malheureusement derrière, il n'y aura peut-être pas de concrétisation dans les parcs. Donc pourquoi Disney montre ces vidéos? Pour montrer d'abord qu'ils sont toujours leaders, innovants, qu'ils ont une expertise, pour aussi faire venir quelques clients puisque Imagineering facture de plus en plus de prestations à des clients externes qui ne sont pas forcément les clients habituels, c'est-à-dire la Walt Disney Company et les parcs Disney. Donc c'est une façon de montrer son savoir-faire, qu'on est toujours en avance et on rajoute par-dessus les licences Disney pour attirer l'œil du public. Et enfin, Josh D'Amaro a remontré le fameux sabre laser Star Wars qui est utilisé dans le Galactic Cruiser. Vous savez, cet hôtel Star Wars qui se situe à Orlando et qui marche pas du tout d'ailleurs et qui est très bradé, qui propose de moins en moins de nuits. Et je pense qu'un jour, ce sera clairement une expérience abordable parce que clairement, ça n'a pas rencontré son public. En même temps, c'était hors de prix. Il y a un spectacle dans cet hôtel avec le personnage Rey qui porte dans ses mains un sabre laser, un vrai sabre laser Star Wars. Un sabre qui a été développé par Disney dès le rachat de Lucasfilm et Josh D'Amaro l'a remontré sur scène et ça y est, les images ont retourné un peu partout et on espère que ce sabre pourra un jour apparaître, notamment de nuit, dans les lands Star Wars ou dans des spectacles ou peut-être même en rencontre. C'est sans doute un équipement très coûteux, sans doute aussi qu'il faut assurer la sécurité des visiteurs et donc au Galactic Cruiser, on voit le sabre fonctionner vraiment que de très loin. Et en fait, le sabre est caché dans le manche que vous pouvez voir là et qui est clairement un peu plus épais et à l'intérieur, il y a un petit moteur qui permet de rétracter une tige sans doute en plasma. Le principe technique avait fuité sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises, mais sans confirmation de Disney, puisque on ne dévoile jamais la recette de Coca-Cola, comme on dit. Mais l'effet est très réaliste. Encore une fois, c'est montré dans une conférence comme ça. Le produit existe, mais il est peu utilisé dans les parcs Disney. Donc à voir ce que Disney en fera vraiment dans le futur. Est-ce que c'est vraiment une expérience qu'on pourra vivre dans les parcs? Et enfin, on va terminer par Walt Disney World, où il se passe beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est la fin du 50e anniversaire, mais c'est l'ouverture au moment du Spring Break de l'attraction Tron Leipzig Power Run qui doit
relancer la destination qui est de plus en plus rattrapée par les très bons chiffres des parcs Universal. Et pendant ce temps-là, Epcot n'a toujours pas fini ses travaux, sa séquence d'entrée est encore retravaillée. Et puis le 50e anniversaire, c'est la fin du spectacle Disney Enchantment qui avait déçu les fans et qui est donc remplacé par le spectacle précédent qui s'appelle Happily Ever After et qui est là aussi très attendu par le public parce qu'un spectacle qui est vraiment très populaire et connu y compris même au-delà de la sphère des fans Disney. Et puis à Epcot, vous avez là aussi la disparition d'Harmonious qui était un spectacle moyennement apprécié là aussi par les fans Disney, surtout parce que il nécessitait des installations qui faisaient tâche sur le lac de ce qu'on appelait le World Showcase, le lac qui entoure les différents pavillons d'Epcot. Et donc il y avait ces immenses installations en acier qui venaient un peu gâcher la perspective et le paysage pour un spectacle là aussi qui n'avait pas totalement rencontré son public. Et donc Epcot promet l'arrivée d'un nouveau spectacle nocturne en 2023 qui va sans doute en fait reprendre l'esprit d'Harmonious mais sans les barges. Et puis on apprend que en plus de la zone actuellement en travaux et qui sera consacrée à Moana, il y aura la zone World Celebration qui sera enfin achevée à l'automne. Dans cette zone, il y aura apparemment des jardins thématiques qui vont évoluer en fonction des saisons, puisque Epcot est très attaché aux saisons et c'est le parc en fait qui fait vivre les saisons à Walt Disney World, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres parcs de la destination. Il y aura des lieux de rencontre avec Minnie, Mickey. Ça s'appellera le Communicore Plaza, le Communicore Hall. Ce sera le point de départ de toutes les saisons d'Epcot. Là, on voit un concept art de ce à quoi pourrait ressembler le pavillon pendant le Festival des Arts. C'est par ici aussi que sera installée la nouvelle statue de Walt Disney, qui s'appellera Walt the Dreamer, qui est censée célébrer là aussi la relance d'Epcot et montrer que Epcot est encore très soutenu par la Walt Disney Company. Et puis, à partir de l'été 2023, Figment revient à Epcot pour des rencontres. Le personnage emblématique d'Epcot. On voit que la Walt Disney Company veut aller au bout de la relance d'Epcot. Donc, en plus des ajouts de licence de Frozen, de Ratatouille, et donc c'est vraiment en 2023 l'année qui est censée conclure la relance d'Epcot et c'est pour ça qu'il faudra suivre ça. Voilà pour ce récap d'actu consacré à l'actualité des parcs Disney. Là, c'était surtout consacré aux parcs Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans les jours et les mois à venir dans les parcs Disney. Et d'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!